Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM, le 106.9 pour un temps de parole consacré au commissaire Misignac ce matin en direct à la radio et à la télévision. Monsieur le commissaire, bonjour. Bonjour messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ces événements qui ont eu lieu ces derniers jours, depuis vendredi, on a le sentiment que on est dans une espèce de spirale de la violence. Comment vous l'analysez? Est-ce que c'est la loi des séries ou il y a un phénomène qui fait que on est rentré dans un système violent? C'est difficile à dire, Compliqué, c'est compliqué à analyser. Ce que l'on peut dire, je pense, c'est que effectivement chaque fait pris isolément, il y a eu des faits de violence autour des établissements scolaires, y compris en zone gendarmerie en début de semaine et ce week-end. Chaque fait pris isolément a déjà en quelque sorte été traité par nous. Effectivement, c'est le fait que sur quelques jours, ces faits se répètent, ce type de faits se répète autour des établissements scolaires ou dans les villages. Voilà, donc l'analyse au final, j'espère que c'est uniquement la loi des séries et on essaiera à nouveau de traiter ces affaires, même si elles ont lieu en même temps, on essaiera de les traiter avec efficacité. Vous, en tant que commissaire, est-ce que, avec l'expérience que vous avez du terrain et de la nuit notamment, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète particulièrement, où on est dans un... pas un fonctionnement, mais dans un système normal qu'on peut connaître aussi ailleurs? La violence fait partie de notre quotidien. La violence existe, oui. La violence est consubstantielle des sociétés, si je puis dire, et nous sommes là pour la traiter. Nous, police nationale et la gendarmerie, qui sommes au service de la justice, on allait effectivement pour intervenir souvent le plus tôt possible, pour éviter effectivement l'escalade, et c'est ce qu'on a connu sur ces faits, c'est-à-dire que ça part d'une querelle, d'une bagarre à la sortie du collège M. Gombani, prenons cet exemple-là, et puis on a 2 jours après la réponse, c'est-à-dire au lieu de faire appel à la justice, c'est la justice privée qui se met en œuvre, et c'est souvent l'escalade. Donc notre intérêt, c'est d'intervenir sur les violences qui existent dans toute société, et d'intervenir au mieux et au plus tôt. Comment on se protège, monsieur le commissaire? Comment nous, citoyens, on doit se protéger? Vous parliez à l'instant de ces... comment vous avez appelé ça? La sécurité privée, c'est ça? Non, je parlais de justice privée, qui malheureusement parfois se met en branle. Comment nous, on doit se défendre par rapport à ça? La police fait tout ce qu'elle peut, et elle le fait plutôt bien, la gendarmerie aussi. La justice, on l'a vu ces derniers temps, serre la vis en ce moment. C'est pas forcément suffisant. Des gamins de 15 ans prennent des coups de couteau, des coups de cutter, ou des coups en fait, c'est pas véritablement un coup de cutter, hein, c'était une bouteille une canette en aluminium, voilà, qui a servi. Mais comment nous on peut se défendre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez, je pense que tous les adultes qui encadrent ces jeunes, mais bon, je dirais qu'il ne s'agit pas toujours de jeunes. Dans quelques affaires de ce week-end, il s'agit de personnes adultes parfois. C'est vrai qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, comme dit le poète. Et là, à ce moment-là, il appartient à la communauté des adultes en général. Ce sont les parents, bien évidemment, les parents les premiers. Parce qu'on constate parfois des mineurs de 10 ou 12 ans qui, à des heures indues, se baladent dans la rue. Et là, voilà, là, on se pose la question de savoir ce que font les parents, où sont les parents. Mais c'est également la communauté éducative au sens large. Les enseignants, les équipes dirigeantes des établissements scolaires qui sont très présentes, qui encadrent les enfants, puisque vous savez que les enfants sont très nombreux dans nos établissements scolaires. Il leur appartient également d'être présents. Et ils le sont. Les parents, la famille au sens large. Pardon, monsieur le commissaire, malgré tout le respect que je vous dois, mais la personne que vous avez interpellée hier a plus de 30 ans. C'est plus un gamin. 26 ans, voilà, c'est plus un gamin, effectivement. Et c'est là que c'est inquiétant. On a même vu un adulte qui voulait lui-même, encore une fois, se faire justice. Le père de l'agressé, de la victime. Et effectivement, là, c'est inquiétant. Ouais. C'est inquiétant, mais la réponse, dès lors que nous réussirons à interpeller l'auteur et à faire en sorte que la justice puisse se prononcer sur ce qui s'est passé, nous espérons que les décisions qui suivront seront à la hauteur de nos attentes. Une réaction d'un auditeur et après une question de Samuel Bocher. Il faut arrêter de victimiser ces voyous. Quand on s'en prend à la vie d'autrui, c'est qu'on a dépassé la limite et ils méritent la prison. Et les parents aussi d'ailleurs. Arrêtons l'hypocrisie. Il n'y aura jamais assez d'écoles à Mayotte. L'immigration clandestine a sa part de responsabilité. Vous êtes d'accord avec ce genre d'analyse?
Écoutez, je ne suis pas là pour faire une étude sociologique de la société mahoraise. Oui. Il est clair que l'immigration clandestine a probablement aussi ses effets, puisqu'elle apporte une population. Et dans cette population, je ne dis pas que les clandestins sont tous des délinquants, loin de là, mais il est fort possible, effectivement. La population est composée de cette façon-là. Il y a effectivement des clandestins. Il n'y a pas que des clandestins. Nous avons dans les mises en cause autant de Mahorais, si ce n'est plus, que de clandestins. Cela dit, c'est une problématique que nous traitons également. Ouais. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur. J'étais sur place hier sur le rond-point de Cavani, sur le rond-point du stade, et il y a une image qui m'a particulièrement choqué quand on parle des parents. Ce sont ces mamans qui étaient mortes de rire de voir leurs enfants se battre avec certaines. Mais elles étaient nombreuses, très nombreuses. Et après s'en prendre aux policiers dès lors que les policiers s'en prenaient à leurs enfants. C'est une attitude étonnante. Et comment est-ce qu'on peut réagir à ça ? Je pense qu'on doit développer, et c'est ce qui est fait au travers de nos réunions, au travers de nos contacts avec nos différents partenaires, une éducation de la population, des jeunes en particulier, mais pas que des jeunes, on l'a vu, sur ce que c'est que la loi et sur la façon dont elle doit être mise en œuvre. Effectivement, si des parents se montrent en quelque sorte complices de l'attitude des jeunes, de leurs jeunes, il est possible que nous cherchions aussi à les responsabiliser et éventuellement pénalement. C'est-à-dire qu'il y a des solutions, dans certains cas, où on a effectivement des parents véritablement complices des exactions commises par leurs enfants. Et donc on peut, je pense qu'on peut au niveau global essayer de travailler aussi sur cette éducation à la loi, à ce que c'est que la loi, à l'importance de l'application de la règle dans une société où l'on souhaite tous vivre ensemble. Flo ? Oui, moi j'ai deux questions en une. La première, c'est qu'avant une interpellation, on allait chercher un jeune de 15 ans chez lui, ça se passait à peu près normalement. Maintenant, les jeunes ne reculent plus du tout devant la police. On les voit même agresser les policiers au moment où les policiers arrivent. Et la deuxième question, c'est comment vous faites pour gérer un problème à Kaweni et à Vaïbé en même temps ? Alors, sur les agressions des policiers prises à partie lorsqu'ils interviennent, bon, c'est quelque chose il n'y a pas qu'à Mayotte, si vous voulez, dans différents départements. C'est pas une raison pour ne pas nier le problème. Écoutez, ça complique quand même. Ça complique les choses, mais nous mettons les moyens et la force légitime que la loi nous donne pour intervenir dans les meilleures conditions de sécurité. C'est parfois compliqué. On l'a vu hier sur ce qui se passait sur le rond-point du Baobab quand le groupe de 30 ou 50 s'est dirigé vers Cavani. Effectivement, c'était une gestion difficile en raison de l'état d'énervement des personnes. Alors que lorsqu'on doit intervenir, nous sommes policiers, techniquement, a priori, on maîtrise les situations qui sont parfois explosives, mais on met les moyens, quand l'interpellation risque d'être difficile, on met les moyens pour intervenir dans des conditions de sécurité optimales. Et ceux qui s'opposent à notre intervention risquent également des poursuites, puisque c'est interdit par la loi. Voilà. Alors, comment fait-on pour gérer plusieurs points chauds à la fois sur la circonscription ? Nous avons la chance d'avoir, et c'est ce qui s'est passé hier, le renfort des gendarmes mobiles. Alors j'entendais en venant que vous discutiez de la présence choquante des gendarmes mobiles à proximité d'un collège. Oui. Bon, ça a été utile effectivement pour sécuriser cet établissement qui était une cible potentielle vu les éléments qu'on avait connus dans les heures qui précédaient. Mais voilà, il y a une solidarité entre les forces de police et de gendarmerie pour essayer d'intervenir. Choquante dans le sens où c'est toujours bizarre de voir. C'est bizarre, effectivement. Ça a été confirmé hier par Madame le vice-recteur sur ce plateau. Alors il faut savoir que de manière moins impressionnante peut-être, puisque les gendarmes hier, comme nous d'ailleurs, étaient en tenue de maintien de l'ordre avec des protections des épaulettes et des jambières qui donnent effectivement une impression de Tortue Ninja ou de Robocop, comme vous voulez. Mais vu la situation, comme nous ne savions pas comment les choses allaient évoluer, nous avons préféré prendre les précautions. La justice, on a le sentiment là ces derniers temps que y a un coup de vis qui a été donné. Ce jeune qui a pris 3 ans et demi, un autre qui prend 2 ans. On parle de prison ferme. Est-ce que la justice est en train de prendre conscience véritablement, plus maintenant qu'avant, de la situation ? Alors, je ne sais pas si c'est une prise de conscience. Je me suis effectivement vu les faits qui ont été poursuivis vendredi dernier et qui ont vu des condamnations à de la prison ferme pour des faits de violence, notamment des violences avec armes. Factice,
Tout à fait, factice. L'arme Ouais. était factice, mais enfin, pour la victime, elle n'apparaissait pas forcément Ça, c'est factice. clair. Il fallait déterminer. Et nous-mêmes avons eu du mal avant de récupérer l'arme à savoir ce que c'était. Ça ressemblait véritablement à une arme, une véritable arme. Écoutez, je ne sais pas si un serrage. En tout cas, ce sont des décisions fermes, de prison ferme, des décisions qui donnent certainement un signal et qui démontrent la volonté de la justice de mettre le haut là. C'est important Alors, quand on est policier de voir la justice qui suit comme ça. c'est important parce que ces décisions qui sont relayées par la presse, bien souvent, Oui. ont un effet pédagogique pour la population. Et je pense que effectivement, c'est important, ça nous rassure. La société doit être protégée. La prison n'est pas toujours la panacée, mais dans certaines situations, pour certains faits graves, je pense que c'est une solution adaptée. Samuel, rapidement. Un policier, un gendarme, ce sont des hommes de terrain qui sont au contact de la difficulté, des problèmes de la société. Et les juges à Mayotte, et ça n'engage que moi, vraiment que moi, on a le sentiment qu'ils sont un petit peu dans une bulle, décalés de notre réalité, de nos réalités, et que leurs décisions ne sont pas forcément en corrélation, en adéquation avec ce que nous connaissons. Est-ce que c'est le sentiment Rapidement, aussi ça. de certains membres de la police ? Alors, rapidement, je ne crois pas. Nous nous étonnions de certaines décisions, mais nous ne sommes pas là pour commenter des décisions de justice. On peut s'étonner de certaines décisions, effectivement, qui semblent inadaptées. Voilà, une fois que c'est fait, il ne m'appartient pas de dire si les magistrats à Mayotte sont particulièrement en décalage. Je pense que la mission de juge, je ne la connais pas, je ne pratique pas ces choses-là, sauf peut-être un peu en tant qu'officier du ministère public pour poursuivre les contraventions dans le tribunal de police. Nous avons parfois des magistrats qui ont besoin, de toute façon, en raison de leur mission, d'un certain recul. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un parquet particulièrement présent. Et je suis là depuis 6 mois, et avec M. Garrigue et son équipe, nous rencontrons la population, parfois dans les réunions, avec des institutionnels, parfois avec la population en direct, et nous avons un parquet particulièrement présent qui a annoncé son intention de donner, d'essayer, lors de ces réquisitions, d'apporter des réponses pénales adaptées. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, d'être venu. C'est toujours trop court, hein. On a encore plein de questions à vous poser, mais bon, voilà, on a le temps qu'on a. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de le programme. Effectivement, je pense que ça méritera même